Notre rubrique en direct des tribunaux vous présente des cas concrets de conducteurs poursuivis pour des infractions routières et venus se défendre seuls ou avec leur avocat au tribunal. Notre cas du jour est celui d'un automobiliste interpellé pour un excès de vitesse conséquent puisqu'il a été contrôlé à 113 km/h au lieu de 50, mais un dépassement de 63 km/h qu'il conteste et après avoir échoué en première instance devant le tribunal de police qui l'a condamné à 400 € et 1 mois de suspension de permis de conduire, il a décidé de faire appel. En effet, le procès-verbal dressé par les gendarmes soulève indéniablement des questions d'ordre juridique. Pour mieux les comprendre, nous interrogeons son avocat, Maître Descamps, suite à l'audience devant la cour d'appel. Oui, effectivement, nous avions un problème dans ce dossier puisque il était mentionné que la DRIR Le Mans était réputée avoir réalisé le contrôle, la vérification annuelle, et en réalité, en recherchant les textes applicables, on s'est aperçu que la DRIR Le Mans avait disparu au 1er janvier 2009 et surabondamment, effectivement, la DRIR Le Mans ne faisait plus partie à l'époque, c'est-à-dire en juillet 2010, à date de vérification annuelle, juillet 2010, des différents organismes qui sont aujourd'hui habilités de façon exhaustive par une décision ministérielle pour réaliser cette vérification annuelle. Donc ça nous permettait effectivement de plaider la nullité de la procédure puisque l'appareil était réputé ne pas avoir été vérifié en réalité. Concernant la précision du lieu, il était indiqué sur le procès-verbal au niveau du cimetière, c'est bien ça ? Tout à fait, c'était indiqué au niveau du cimetière. Donc ce que j'ai expliqué à la cour, c'est que les murs d'un cimetière sont nécessairement relativement longs. Et comme nous sommes avec des appareils qui ont une distance efficace et une portée efficace pour réaliser le contrôle, ça posait effectivement un gros problème puisqu'on ne connaissait pas l'endroit où étaient placés les gendarmes, puisque là nous sommes avec des gendarmes. Et on ne sait pas également à quelle distance mon client a été effectivement contrôlé, c'est-à-dire l'endroit où sa voiture a été touchée par le faisceau du laser, et donc évidemment ça relève de l'imprécision absolue, aussi bien du lieu de contrôle, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les forces de l'ordre, que du point de contrôle, l'endroit où se trouve le véhicule du client. Dans ce dossier, ça avait une importance encore plus grande puisqu'il était réputé avoir été contrôlé au niveau d'un cimetière, c'est-à-dire en agglomération avec une limitation de vitesse à 50 km/h, et qu'en réalité, semble-t-il, ce cimetière se trouve très près de la limite agglomération route nationale, et donc 113 km/h sur 50 ou sur 90 voire même sur 70, il peut y avoir une prélimitation de vitesse, ça générait des problèmes de procédure et ça n'était pas non plus la même contravention, c'était pas le même tribunal, etc. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme. En clair, il doit être parfaitement rempli et l'un des vices de forme les plus courants porte bien sur le lieu. C'est pourquoi lorsque vous contestez une contravention, il est toujours utile de bien vérifier le lieu de l'infraction noté sur le PV. Par exemple, s'il y a simplement mentionné une route sans point précis, cela peut suffire à l'emporter devant le tribunal. En l'occurrence, le magistrat a bien retenu cet argument et a décidé de relaxer le conducteur poursuivi. Quant aux vérificateurs de radar, ils ne sont plus que 3 organismes exactement à être autorisés à les vérifier à la place des DRIR. En clair, sur les PV, seuls le LCIE, le LNE et SGS Qualitest Industrie et dans certaines conditions le fabricant des cinémomètres ne peuvent aujourd'hui être mentionnés sous peine de nullité. À très bientôt pour d'autres cas juridiques sur caradisiac.com.